Tout avait commencé normalement. C'était un barbecue auquel quelques amis intimes avaient été conviés. Pendant l'après-midi, Loxton était allé chercher son arme dans la maison. Il avait placé une cruche d'eau sur le baril en guise de cible. Il avait ensuite tiré 5 coups de feu. Une des balles avait frappé la cruche et les 4 autres le baril. Puis, il avait prêté son arme à sa petite amie, mais cette dernière avait complètement raté la cible. Suite aux déclarations de Loxton, Vaughn conclut que c'était la jeune femme qui avait tiré la balle meurtrière. Elle était plus petite que Loxton et avait visé vers le haut. Cet angle avait permis au projectile d'atteindre l'aire de pique-nique. Loxton plaida coupable à des accusations de possession d'armes et d'homicide involontaire. Sa petite amie admit également avoir utilisé l'arme et plaida elle aussi coupable d'homicide involontaire. Loxton fut condamné à 6 ans de prison, sa petite amie à 90 jours d'emprisonnement, assortie d'une mise en liberté conditionnelle. C'était une enquête réussie. Les enquêteurs aux homicides ne sont jamais en vacances. Nous avons travaillé de pair avec le bureau du shérif, le bureau du coroner, le service de police de Bloomingdale et le sergent Vaughn du laboratoire médico-légal. Tout le monde a fait de l'excellent travail. La victime et le meurtrier ne se connaissaient pas et se trouvaient à 1 kilomètre de distance. Grâce aux outils de la criminalistique et au dévouement des policiers et des experts en balistique, le lien avait pu être établi entre le meurtrier et sa victime. L'homicide de Bloomingdale fut un accident tragique causé à la fois par la négligence et un triste coup du destin. Cela avait été un véritable défi pour les experts.